Salut, bonsoir, c'est Sujet Edit. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à faire une organisation pour faire votre premier montage. Pourquoi cette vidéo est importante? Car grâce à elle, vous mieux vous organiser pour mieux vous retrouver sur votre plan de travail. Donc, tout d'abord, vous devez tout simplement aller dans l'explorateur de fichiers. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir un disque dur neuf, ou alors très peu utilisé, ou bien un disque dur externe. Alors quoi, un disque dur neuf pour ceux qui travaillent qu'avec un PC fixe. Avoir un disque dur neuf, ça évitera d'avoir des problèmes de corruption si au fur et à mesure du temps, vu que le disque dur est assez vieux, il va être de plus en plus lent, de plus en plus corrompu parce qu'au fur et à mesure du temps, il risque de supprimer des fichiers, des dossiers où vous attendez même pas. Donc ce que je vous conseille pour ceux qui sont à un PC fixe, c'est soit un SSD, soit un NVMe, ce qui est vachement utile pour du montage. Bon, ça, c'est pour sa première fois, sera plus rapide parce que les HDD, c'est vraiment plus possible en 2026. Les personnes un peu comme moi où on a un peu l'habitude de bouger, utilisez un disque dur externe qui va vous permettre d'avoir constamment vos projets sur vous-même. Je vous conseille de prendre un disque dur de 5 Tera et de le consacrer qu'au montage. Donc c'est parti. Une fois que vous avez installé un disque dur interne ou externe, vous allez l'ouvrir, vous allez créer un premier dossier, trouver un nom fixe, parce que si admettons vous voulez changer de nom, première fois il va se perdre et se dire bah tous tes fichiers, il devra soit recommencer, soit tu devras l'aider à retrouver des fichiers. Imaginez vous faites un gros rush, il y a à peu près 500 éléments sur la timeline, c'est mort. Vous touchez au nom du dossier, vous renommez Premiere Pro montage, ensuite vous double-cliquez dessus. Ce que vous devez faire, vous allez faire clic droit, nouveau dossier, vous allez le renommer en 00-du-bas architecture. Une fois ceci fait, vous allez double-cliquer redessus et là je suis vraiment désolé, j'ai créé une phobie envers vous, mais il y aura pas mal de tirés du bas dans la vidéo. Vous allez faire 00-du-bas production, 01-du-bas rush, 02-du-bas musique, 03-du-bas SFX, 04 VFX, 05 habillage, 06 document, 07 After Effects, 08 doublage, 09 GFX, 99 et export. Alors production, je vais vous l'expliquer après. Vous le dire, c'est juste une grosse playlist des futurs projets que vous allez faire qui sera tout regroupé dedans. Ensuite 01 rush, ce sera la vidéo brute que vous avez tournée qui sera mise dedans. 02 musique, c'est tout ce qui est musique de fond, musique d'ambiance, c'est là-dedans. Alors pourquoi j'ai séparé de SFX? Parce que j'arrive plus à me retrouver en séparant les musiques et les SFX. Parce que pour moi, un SFX, c'est des onomatopées. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des onomatopées, tout ce qui est boom, les psh, les whoosh. VFX, c'est tout ce qui est vidéo, que ce soit fond vert, même, etc. Vous devez le mettre tout dedans. Ensuite, habillage, c'est tout ce qui est lutte. 06 document, c'est tout ce qui est PDF, PowerPoint, que vous allez prendre en capture d'écran et le mettre sur votre timeline. After Effects, c'est tout ce qui est effet After Effects, mais ça avancera un peu plus dans le futur de la chaîne. 08, c'est le doublage, si admettons vous avez manqué quelque chose d'important à dire, ou alors faites une vidéo un peu à la retake, c'est très bien de le mettre ici. GFX, c'est tout ce qui est image. 99 export, c'est tout ce qui est, dès que vous avez fini votre vidéo, vous allez l'exporter dedans. Pourquoi 99? Comme ça, moi, il est tout en bas, si vous devez mettre des trucs entre temps, ça va rester organisé, et tac, vous allez tout simplement descendre, vous allez trouver export. Une fois ceci fait, l'architecture prête. Alors, ce que vous allez faire clic droit, nouveau, dossier, et marqué 01-du-bas, tuto, -du-bas, première, -du-bas, pro, -du-bas, 2026. Je vous ai dit, vous allez avoir une phobie du -du-bas à cause de moi. Une fois ceci fait, vous allez retourner dans l'architecture, vous sélectionnez, clic droit, copier, pas couper, copier. Ensuite, tuto première 2026, clic droit, coller. Et comme ça, vous pouvez vous retrouver assez facilement. Une fois ceci fait, vous allez ouvrir Premiere Pro 2026. Alors, ce qu'on va faire, on va faire fichier, nouveau, pas projet, mais production. Alors, production, qu'est-ce que c'est? La production, c'est une sorte de playlist où vous allez mettre tous vos projets, vos futurs projets dedans. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais suffire, en vrai, pas trop besoin. Je veux dire, si. Parce que, même moi, au début, je me suis dit, production, ça sert strictement à rien, mais c'est putain utile parce que si, admettons, vous voulez récupérer des éléments d'une précédente vidéo, vous n'allez pas faire quitter Premiere Pro, sauvegarder, quitter Premiere Pro, ensuite aller sur le projet précédent, récupérer, exporter, etc. Non, c'est directement dans la production et vous allez faire un gain de temps monstre. Donc, très important, créer une production. Donc, 00-du-bas, je veux bien, production-du-bas, tuto. Ensuite, où vous allez sélectionner là, vous allez chercher 01 tuto Premiere Pro. Donc on va passer 41. Donc ensuite vous allez directement mettre dans 00 production, sélectionner un dossier et créer. Voilà, une fois ceci fait, alors moi je monte sur deux écrans. Donc ceux qui ont deux écrans, agencez en sorte que la timeline soit sur l'autre écran. Et pour ceux qui ont un seul écran, je vous conseille de faire, alors je vais vous montrer un petit truc qui est assez sympa. Espace de travail, mettez-vous en montage. Donc ce que vous allez faire, ça va être très simple. Alors, propriété, on le garde.
frame.io, vous pouvez le laisser si vous travaillez avec des clients. Moi, je vais le fermer juste pour cette vidéo. Alors, la propriété, ce que vous allez faire, vous allez tout mettre là-dedans. Là, c'est un bordel monstre, je suis désolé, mais on fera le tri juste après. Les infos, c'est pareil. Effet, c'est pareil. Marque, c'est pareil. Historique, c'est pareil. Alors, en bas, la timeline, vous allez tout décaler. Voilà, je veux que cette partie-là, à droite, la barre audio, et à gauche, les raccourcis. Ensuite, ce que vous allez faire, vous voyez, on a tout ça. Et certains d'entre eux ne sont pas utiles. Donc, par exemple, les infos. Les infos sont totalement inutiles. Explorateur de médias, c'est pareil. Propriété, on est obligé de le garder. Fermer. Les marques, on peut le fermer. Modèle graphique, on laisse pour le futur. Les sources, on peut le laisser aussi pour écouter les musiques, ou alors regarder les vidéos, prendre les séquences qu'on a besoin. Historique, c'est pareil. Voilà, donc normalement, vous êtes censé avoir son production, projet sans titre, modèle graphique, effet, propriété, option d'effet, mixage des éléments audio, méthode. Et encore, mixage des éléments audio, je parle très très utile. Donc, on va le fermer pour le remplacer par mixage de pistes audio. Non, c'est lui. Ouais, c'est lui. Donc, une fois ceci fait, vous allez faire, vous allez dans production, vous allez renommer votre premier projet, renommer, et on va l'appeler 01-du-bas film. Au bout d'un et sous nom, mais moi je vais pas en mettre beaucoup. Vous double-cliquez dessus et vous allez créer 3 dossiers. Ensuite, une fois arrivé ici, vous allez faire clic droit, vous chutiez et on va l'appeler 01-du-bas film. Ensuite, vous allez faire 02-du-bas séquence. Ensuite, nouveau chutier 03-du-bas import. Puis dans import, vous allez double-cliquer, clic droit, vous allez créer 3 nouveaux fichiers. 01-du-bas gfx, clic droit, nouveau chutier 02 gfx, clic droit, nouveau chutier 03-du-bas sfx. C'est quoi, on va même créer un quatrième, nouveau chutier 04-du-bas musique. Donc ces 4 là sont très importants si vous voulez vous trouver plus facilement parce que si vous mettez tout dedans, ça va être une chier monstre. Et voilà, c'est censé ressembler à votre interface de première. Donc, s'il y a certains éléments que vous voyez pas sur que vous faites espèce de travail montage, il y a tout ici. Et ce qu'on a besoin, nous, c'est vous laisse prendre une capture d'écran, audio de maître, effet, mixage de piste audio, modèle graphique, moniteur du programme, moniteur source, montage, métadonnées, options d'effet, outils, production et propriété. C'est tout ce qu'on aura besoin pour la prochaine vidéo. Et la prochaine vidéo, ça sera les plugins pour vous montrer comment installer des solutions Edit. J'espère que la vidéo vous a beaucoup plu. Likez-la, aidez énormément parce que ce type de truc, je peux mettre vraiment pas mal de monde à dos parce que c'est des formations qui sont payantes de base et je vous partage tout à fait gratuitement. J'essaie de vous apprendre au maximum avec mes mots. Certes, ça peut être flou. Si vous avez des questions, je pouvais répondre dans les commentaires. Passez une agréable soirée. Peace.